Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo dans la catégorie j'ai testé plus le nom d'une marque. Mais cette vidéo est un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous parler de deux marques qui sont dans la même gamme de prix, qui sont du même pays. Je pense que ça va vous plaire puisque c'est une marque il est certes un petit peu moins difficile d'avoir en France mais ça reste quand même un petit peu difficile. Donc avant tout, excusez-moi pour cette super tête, pour cette super luminosité, mais il est 17h30 et j'ai la flemme tout simplement. Donc voilà, donc aussi excusez-moi pour l'éclairage, c'est vrai que là c'est pas fameux mais bon, il est 17h30 et j'ai vraiment pas eu le temps avant de filmer une vidéo. Alors je vais vous parler de deux marques, donc c'est Essence et Catrice. Donc ce sont deux marques allemandes qui sont à peu près dans la gamme de prix entre Kiko et ELF si vous voulez une gamme de prix. Donc c'est une marque faite exprès pour les petits budgets, mais ce n'est pas pour autant que la qualité est mauvaise ou pas. Il y a vraiment des petites merveilles et je pense que ça va vous plaire. Donc si ça vous intéresse, restez là pour la suite. On va commencer par Catrice, donc je vais tout d'abord vous parler de 3 produits pour le teint, donc 2 que je n'ai malheureusement plus, mais je vous en ai plusieurs fois parlé sur ma chaîne. Ce sont des produits que j'adore vraiment. Donc ce sont 2 poudres qui coûtent à peu près entre 4 et 5 euros, mais ce sont des poudres vraiment excellentes. Donc il y avait la Skin Compact qui est malheureusement discontinuée. Et il y a la Prime and Fine que j'ai adoré particulièrement, c'est un peu le même système de poudre HD. Donc pour moi ces 2 poudres se valent totalement. La Skin Compact est un petit peu plus colorée mais ça reste extrêmement naturel. Pour moi c'était vraiment un super dupe de la poudre que j'ai actuellement de chez Yves Rocher. Donc ensuite on va continuer dans le teint avec cette petite merveille là que je vous ai dégotée. Donc il s'agit de la Pore Refining Anti-Shine Base Mattifying Long Lasting Oil Free et c'est dans la gamme Prime and Fine toujours. Donc c'est une base qui est sans huile à l'intérieur, donc c'est plutôt bien pour les peaux mixtes et grasses. Pour les peaux sèches elle peut totalement convenir puisqu'elle est, moi je trouve qu'elle est quand même assez hydratante quand même. Donc ça se présente comme ceci, c'est sous forme un petit peu de crème, donc ça change totalement de celle que j'ai de chez Sephora que j'adore. Mais franchement elle fait le même job, elle peut être extrêmement bien dans la peau. Bon après faut pas s'attendre à un résultat fou au niveau de l'effaçage des pores, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Putain, il y a tout qui tombe. Pareil, génial, calme. On va ensuite continuer chez Catrice avec 4 produits pour les lèvres, donc 2 crayons et 2 rouges à lèvres. Alors je vais commencer par les crayons. Donc celui-ci, il est dans la gamme Precision Lip Liner. Alors celui-ci, il est à mine rétractable comme vous pouvez voir. Je vous en ai parlé dans un tutoriel que j'avais fait il y a assez longtemps. Donc je l'avais pris dans la teinte Nude Region et j'avais pris le rouge à lèvres. Ok. C'est une vidéo catastrophe en fait. Et j'avais pris le rouge à lèvres qui allait avec, donc qui s'appelle Maroon, dans la gamme Ultimate Color. Donc il est comme ceci. Alors autant le crayon, je suis moyennement fan, mais c'est vrai qu'il permet de faire plutôt une jolie base. Et en général les rouges à lèvres de chez Catrice, ils sont sympas, ils tiennent pas non plus des masses. Mais c'est vrai qu'il a quand même une bonne pigmentation, c'est clair qu'il y a vraiment une super pigmentation et c'est quand même hydratant malgré le fait que ça soit mat. Alors celui-ci, moi je trouve que sur moi il fait trop cadavre. Alors ce que je fais c'est que je le mélange avec un rouge à lèvres qui lui fait trop Barbie Girl. Du coup je le mélange et j'obtiens un super joli nude. Donc le rouge à lèvres rouge, alors la couleur, franchement la couleur je la trouve vraiment super canon. Mais la tenue de celui-ci elle est moyenne. Après on peut mettre un bon crayon rouge en dessous, ça pourrait le faire, mais moi c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal avec celui-ci. Pour terminer on va parler... Putain mais ils tombent tous en fait. Et pour terminer on va parler d'un crayon beige, oui un crayon beige pour les lèvres dans la gamme Long Lasting Lip Pencil. Et c'est quelle couleur? Il n'y a pas de couleur. Si.
c'est la Sweet Nothing. Qu'en fait c'est un crayon, j'ai trouvé ça génial, c'est un crayon beige qui va vraiment pour toute couleur de lèvres et vous pouvez appliquer n'importe quel rouge à lèvres par dessus, du bordeaux, du nude, tout ce que vous voulez. C'est un crayon vraiment multifonction et franchement il améliore considérablement la tenue du rouge à lèvres. Pour terminer chez Catrice, on va parler d'un mascara qui est celui-ci. Je vous avais également parlé d'un mascara qui s'appelait le Better Than False Lashes que j'ai terminé il y a des mois maintenant. J'en étais pas plus fan que ça parce que j'aimais vraiment pas la brosse, elle était trop grande. Et je me suis dit bah pourquoi pas retenter le coup avec un autre mascara. Donc c'est le Lash to Kill Ultra Black Volume Mascara qui est une brosse tout à fait basique. Alors franchement je suis vraiment pas déçue de ce mascara, c'est celui que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. C'est un super dupe du Hypnose Drama de chez Lancôme. J'ai jamais vu un mascara qui faisait le même effet que celui de chez Lancôme, parce que pour moi celui de chez Lancôme c'était mon numéro 1 avec le volume déployé de chez Yves Rocher. Et franchement c'est un super mascara. Bon, c'est vrai que j'utilise un peu plus celui-là pour économiser le Lancôme, mais il coûte 4 voire 5 fois moins cher. Il me semble que celui-là j'ai eu vers 3 €, quelque chose comme ça, et il est tout aussi bien. Ce mascara conviendra vraiment à toutes celles qui n'ont vraiment pas un budget très élevé et qui veulent vraiment avoir un super mascara pour aussi peu cher. On va ensuite passer à la marque Essence. Donc là j'ai plus de produits pour les yeux, j'en ai seulement 2 pour les lèvres et 2 pour le teint. Alors, on va commencer par ces deux produits-là que j'adore du tonnerre. Donc ce sont les XXXL Long Lasting Lip Gloss avec un effet mat. Donc j'ai deux teintes, donc un rouge basique et un petit rose. Alors le rouge, il s'appelle Silky Red. Il est vraiment hyper pigmenté, comme vous allez voir. Alors oui, il est 2 fois plus pigmenté que le rouge à lèvres Catrice et pourtant c'est un gloss. Et le numéro 7, le numéro 5, le rose qui s'appelle Velvet Rose, tout simplement. Voilà, donc on voit quand même qu'ils sont hyper pigmentés. Alors le rouge par-dessus, un rouge à lèvres rouge, ça fait un effet mais tellement magnifique, ça repulpe les lèvres, ça fait hyper joli, c'est vraiment super beau, c'est pas un rouge vulgaire, c'est vraiment le pur rouge. C'est vraiment le pur rouge et franchement, je peux que vous le recommander par-dessus un rouge à lèvres, ça améliore plutôt bien la tenue et il est vraiment très très joli. Et le rose pour tous les jours, franchement, il est magnifique. Je trouve pas trop rose, mais pas trop beige en même temps, enfin c'est vraiment la super bonne couleur. Et sur les lèvres, ils sont hyper agréables à porter. Moi d'habitude j'ai horreur des glosses, mais alors ces deux glosses là, franchement ce sont mes deux glosses préférés. C'est ceux que je préfère dans tous ceux que j'ai pu tester, ce sont vraiment les meilleurs à mes yeux. Surtout qu'ils ont un effet mat et ils ne sont pas du tout asséchants pour les lèvres. Ils sont extrêmement agréables à porter, ils tiennent extrêmement bien également. On va ensuite continuer dans le teint avec deux produits. Donc j'ai tout d'abord la poudre All About Matte Fixing Compact Powder, qui est une poudre blanche tout simplement. Donc c'est une poudre transparente mais sous forme compacte. Je sais pas trop de quoi penser de cette poudre. Autant pour le visage, je l'ai pas trop testé parce que moi c'est vrai que je suis trop accro à ma Yves Rocher. J'ai plutôt essayé pour le contour des yeux et franchement, franchement elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas aussi bien que la Pure and Fine de chez Catrice, mais franchement elle est vraiment super bien si vous voulez trouver une poudre vraiment pas chère qui est vraiment extrêmement naturelle, surtout pour fixer l'anti-cerne, parce qu'elle le fixe vraiment très bien sans pour autant le faire aller dans les plis. Et ensuite on va parler d'un joli pinceau qui est tout crado. Donc il s'agit de ce Kabuki qui va bientôt avoir 1 an il me semble. Donc celui-là je l'avais commandé
via une amie qui habite en Allemagne. Elle me l'avait envoyé. Ce kabuki est une tuerie. Moi je m'en sers pour appliquer mon bronzer et je le plie un petit peu comme ça et puis voilà, enfin ça fait vraiment super bien son job. Il n'a jamais perdu aucun poil, la forme est toujours la même, il est toujours aussi doux, il estompe extrêmement bien la matière. C'est pour ça que je m'en sers pour le bronzer, parce qu'il applique mais quand même de manière assez naturelle. Et il est vraiment top top top. Donc moi c'est mon kabuki préféré de tous les temps. J'en avais un avant mais il était super vieux. Et franchement ce kabuki est une merveille. C'est pour moi devenu un de mes indispensables pinceaux. On va ensuite passer à la catégorie pour les yeux. Donc je vais vous parler tout d'abord d'une base. Donc c'est la I Love Stage. C'est une base tout à fait normale. Donc c'est sous forme d'embout gloss. Alors moi j'en ai quasiment plus, donc c'est une base, là vous allez la voir peut-être un petit peu orangée, mais quand on l'applique sur la paupière elle devient totalement transparente. Alors cette base, ça sera, pour moi elle sera jamais l'égale de la Too Faced Shadow Insurance, mais franchement pour des maquillages de tous les jours elle est vraiment super bien. Même pour des maquillages de soirée, j'ai déjà testé, elle est vraiment super bien. Elle fait pas cuiser les fards, franchement les fards tiennent du tonnerre avec ça. Celle-là ça doit bien faire peut-être 2 ans ou 1 an et demi que je l'ai et j'arrive seulement à la fin. C'est un super produit, ça coûte à peu près 2,50 €. Franchement pour les filles qui débutent, inutile d'investir dans une base NARS, Urban Decay ou même Too Faced. Moi je peux vous dire que cette base là elle est vraiment hyper bien. Elle ne coûte vraiment rien du tout et vous en avez pour des lustres avec une base comme celle-ci. Ce produit que vous avez vu et revu sur ma chaîne, ça doit être ça doit être mon 4e tube ou quelque chose comme ça. Donc c'est le Lash & Brow Gel Mascara de chez Essence, qui est un mascara transparent avec un goupillon classique. Alors ce truc là, pour fixer les sourcils, c'est une merveille. Franchement, inutile d'investir dans celui de chez MAC, inutile d'investir dans celui de Anastasia, je sais pas quoi, de tout ce que vous voulez. Franchement, c'est le meilleur mascara pour fixer les sourcils, c'est vraiment le meilleur. Ça vous dure des mois et franchement, pour le prix qu'il coûte, il doit coûter 2 €. Comparé à celui d'Anastasia qui doit bien coûter peut-être, je sais pas, 25 €. Là, vous avez une petite merveille pour 15 fois moins cher. Franchement, je peux que vous le recommander. Et pour terminer cette vidéo, on va parler fard à paupières. Donc j'ai un petit set que j'ai depuis l'éternité, depuis 2 ans. Et j'ai ce fard, ce Quattro que j'ai acheté en voyant la vidéo de Sandrea. Donc on va commencer par celui-ci. Je vous ai fait un tuto avec, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est un fard, il y a un fard crème et un fard poudre. Et c'est la teinte Punk Vib, il me semble. Je crois que c'est comme ça. Donc ils en font toujours, il y en a un vert. Mais là c'était vraiment des couleurs pour l'automne. C'est un truc hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez voir. Mais franchement ça... Je sais pas, pour moi c'est de la pigmentation mais de fifou. Pour l'automne c'est une palette que je ne peux que vous recommander. Pour la dernière palette, je pense que celles qui aiment les fard nuts vont en être fans. Donc c'est un Quattro et c'est le numéro 7 Over the Taupe, The Taupe, c'est ça. Et ce ne sont que des fards neutres. Pareil, pigmentation de fou. Franchement, pour faire des smokillages, voilà, je pense que là vous allez voir, pour faire des smokillages c'est vraiment une super petite palette à emmener partout en voyage. Là vous pouvez faire vraiment tous les maquillages possibles et inimaginables pour tous les jours, etc. Pour toutes celles qui aiment les couleurs un petit peu marronnées comme ça, elle est vraiment super bien. Pour conclure, vous pouvez voir que pour moi Essence est une marque qui se vaut totalement, autant que Catrice. Ce sont des marques qui valent totalement le coup pour tous les produits que j'ai testés du moins. Après il y aura sûrement des flops, je ne sais pas, j'ai pas tout testé. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo pour Essence et Catrice, puisque je sais que c'est des marques qui peuvent un petit peu intriguer, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je le ferai avec plaisir. Voilà, donc maintenant je pense que je vais aller nettoyer mes mains et mes doigts, hein, parce que là c'est un peu crado. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!